savez, dans le métier que l'on fait, l'activité que l'on exerce là sur les réseaux sociaux, là, de conseiller, de réconforter, de motiver, d'orienter, ça procure un tel plaisir d'orienter une personne que tu sais qui t'écoute, qui prend en compte tes conseils et qui suit les directives que tu lui donnes. Mais c'est tellement décourageant, tellement... Non, rien d'autre. Décourageant. C'est tellement décourageant c'est tellement décevant, voilà l'autre expression, de conseiller quelqu'un qui ne t'écoute pas, d'apporter ton soutien à quelqu'un qui ne t'écoute pas et d'essayer d'orienter quelqu'un qui ne veut pas marcher sur les lignes, sur les pointillés que tu traces et tu lui dis simplement que prends le crayon, retrace ici. C'est tellement décevant, c'est tellement décourageant. Nous, les femmes, nous avons, en tout cas la grande majorité, nous avons la fâcheuse manie de venir vers certaines personnes demander conseil. Et après, quand la personne te donne le conseil, tu prends ça maintenant d'une autre manière, tu prends ça maintenant dans un autre sens. Ou bien quand tu te réconcilies un peu là-bas avec ta personne, que ce soit avec le conjoint, le mari, ou bien la bonne amie en question, ou l'ami, quand vous vous réconciliez là-bas, vous avez tendance à tourner maintenant les choses de sorte à dire que l'autre vous a mal conseillé. Voilà pourquoi moi, perso, je ne vois pas toujours d'un bon œil de conseiller mes sœurs là. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'on a choisi de faire. C'est ce qu'on veut bien faire. On va encore faire comment? On avance, on fait quand même. On apporte quand même notre opinion. On donne quand même notre opinion. On apporte quand même quelques idées. On donne quand même notre point de vue sur la situation. Mais les filles, la tendance que vous avez à être têtues, voilà. Il y a 3 adjectifs qui qualifient les femmes de nos jours là. Elles sont bêtes. Quand elles sont amoureuses là, elles sont bêtes. Elles sont têtues. Et elles sont peureuses. Il faut savoir que quand on va dans les foyers là, j'ai fait un post la dernière fois où j'ai dit que restons concentrés. Les foyers dans lesquels on parle là, on n'est pas en terre amie. C'est bien, on est là, on est amoureux, on est avec le conjoint, on est avec le mari, on est avec le petit copain et tout machin. Mais on n'est pas en terre amie. Il faut prendre conscience de ça. Comment tu conçois le fait que tu sois marié à un homme qui, il te fait des enfants, mais 2, il ne veut pas s'en occuper comme il se doit. Il t'épouse, il t'emmène à la mairie pour t'épouser, pour dire que c'est toi la femme avec qui je veux vivre, je veux faire ma vie. Il t'emmène dans sa maison, venir vivre avec lui. Et il n'est pas fichu de te mettre dans les conditions qu'il faut, dans les conditions dans lesquelles on met la femme qu'on dit que oui, ça c'est ma femme que je suis allée prendre à la mairie, ma femme que j'ai honorée, que j'emmène dans la maison, ma femme avec qui je veux aller jusqu'à la fin de mes jours. Celle qui va me supporter quand il y aura la maladie, celle qui va me supporter quand il y aura la galère, celle qui va me supporter quand il y aura les problèmes. Tu es sûr que avec le traitement qu'il te donne là, ça c'est un traitement qui fait que ton mental sera assez fort pour supporter le moindre petit vent qui va passer. Je suis désolée. Tu ne peux pas vivre avec un homme qui ne te donne pas de quoi nourrir ses propres enfants. Même si ce n'était pas ses enfants. Même dans le cas où tu es venu au mariage, mais dès qu'il t'a accepté, il t'a accepté avec eux. Tu ne peux pas vivre dans la maison d'un homme qui ne peut pas te donner de quoi nourrir ses propres enfants. Mais quand il rentre du boulot le soir, sachant que toi, tu n'as pas un boulot fixe, même dans le cas où tu avais un boulot fixe, et quand il rentre le soir, les petits trucs que toi-même tu as trouvé, que tu es parti emprunter chez les voisines, chez les quoi, aller chercher 2000, 1000 francs chez les voisines et tout, quand il rentre le soir, c'est que tu lui sers sur la table. On va te dire,
Va chez un conseiller matrimonial, comme tu es marié, va te plaindre. Il faut un peu essayer de faire trembler le gars, il faut un peu lui donner, il faut un peu lui mettre la puce à l'oreille, il faut un peu lui dire que tu es en train de regarder ce qu'il fait. Tu ne veux pas. 2. On te dit, va au tribunal, va demander, emmène-le en pension alimentaire au tribunal, pour que même si vous êtes vous vivez dans la même maison, vous êtes dans le même foyer, il est déjà la pression de savoir qu'il doit te donner ta popote chaque fin du mois. Tu dis tu as peur parce que si tu pars là-bas, c'est le divorce qu'il va demander. Tu ne sais pas comment il va réagir parce que tu as peur de retourner au quartier, que toutes les autres voisines avec qui tu avais déjà allongé la bouche là pour dire que toi tu es maintenant marié, elles vont maintenant te toiser. 3. On te dit que dans ce cas, ferme tranquillement ta bouche et tu subis. Ça aussi, tu ne veux pas. Tu viens déranger tout le monde pour venir raconter que regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que tu veux? On te donne des solutions pour ton problème, tu ne veux pas. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas en allant également emmener le nom de ton mari partout, aller salir que tu vas arriver quelque part. C'est pas en allant emprunter aussi les demi-demi tous les jours chez les amis que vous allez pouvoir mener ce mariage-là jusqu'au bout. Il faut savoir ce que tu veux. Tu ne peux pas dire que tu vis une relation avec un homme en tant maritalement et puis il ne s'occupe pas de toi et le gars se tape le luxe de te gronder parce que les enfants l'ont appelé pour lui dire qu'ils n'ont rien à manger. C'est sérieux. Ça veut dire que lui-même, il a même réussi à se convaincre que, tellement tu l'as laissé faire, lui-même, il a réussi à se convaincre que c'est à toi de le faire, c'est à toi que ce devoir-là revient et pas à lui. Quand moi, vous allez venir me voir, je vous dis qu'allons-y au tribunal ou bien allons-y faire comment? Oh, elle est trop carrée. Oh, elle prend trop les décisions. Elle est trop dure dans ses décisions. Elle est trop machin. Mais la vie, c'est la violence, ma chérie. La vie, c'est la violence. Les personnes molles se font mâcher. Les personnes molles se font mâcher. Et il faut choisir de quel côté tu te mets. Tu te mets du côté des gens qui se font mâcher ou tu te mets du côté des gens qui mâchent la vie. La vie, c'est un choix. Ou bien tu fermes ta bouche, ou bien tu prends des décisions qui vont aller dans le sens de régler ton problème. Je suis désolée. Et maintenant, si cet homme-là, c'est que parce que tu l'auras emmené et qu'au final, il te demande le divorce, ça veut dire que tu n'étais pas la femme de sa vie. Ça veut dire que tu n'étais pas la femme de sa vie. C'est tout simple. Il faut savoir prendre aussi les choses de cette façon-là. Il faut prendre aussi il faut avoir une ouverture d'esprit aussi. Je suis désolée. Les choses ne peuvent pas marcher ainsi. Un homme doit s'occuper de sa famille. Un homme doit s'occuper de sa famille de la même manière qu'une femme également. Quand son mari est dans l'incapacité de le faire, elle doit avoir les moyens, elle doit pouvoir trouver les moyens de le faire. Je n'ai pas dit d'aller se prostituer, mais je demande de faire un petit business, toucher un peu partout pour essayer de pouvoir apporter quelque chose. Mais ça, on fait ça, on se casse le corps comme ça. Quand c'est pour un homme que tu sais que oui, c'est parce qu'il n'a pas, ou bien lui, quand il en a, il fait toujours. La popote, il ne donne pas. Les loisirs, il ne paye pas. Les tontines que tu fais, il ne t'aide pas à payer, mais il t'aide seulement à manger. Les enfants, ils ne s'en occupent pas. Maintenant, c'est quoi le sens du foyer là? C'est quoi le sens du foyer là? Parce que quand on rentre dans un foyer, on est censé évoluer et en bien. C'est quoi le sens du foyer là? Te faire reculer. Maman le cogito. On est en terre ennemie. Restons concentrés.